Voilà. Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Je voulais refaire une petite vidéo pour revoir un petit peu le principe de l'hameçon voleur que je vous avais montré la dernière vidéo et je n'avais pas vraiment fait de démonstration de détails. Donc je vais vous le faire aujourd'hui. Je vais vous montrer des matériaux très simples, très économiques en fin de compte pour le monter. Tout d'abord, j'ai reçu là de Chine, disons par un site, un petit leurre que je vous montre, un petit crambe avec une petite bavette presque à la verticale. J'étais ravi parce que je n'ai payé que le port, 3 euros. Il a une finition superbe, même les yeux super relief. Les hameçons, bon, je pense que ça va pouvoir me servir pour soit l'ouverture de la truite, mais par la suite également la perche, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est un très bon leurre. Il n'a pas de bille intérieure, il est parfaitement silencieux et je pense qu'il a une bonne nage. Je ne le connais pas, je l'essaierai et je vous en reparlerai. Donc là, on va revenir sur le principe du shad souple, donc. Moi, j'ai installé là donc en premier un hameçon avec un plomb de 10 grammes. Je laisse bien l'hameçon du dessus ressortir, si vous le remarquez bien, de façon à ne pas louper lorsque le brochet attaque à l'avant. Par contre, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais vraiment pour installer effectivement l'hameçon voleur. J'ai pris là, en l'occurrence, un double. J'essaie de me mettre sur le blanc, c'est un double crochet. Je vais le placer en arrière. On peut très bien fixer son hameçon voleur soit à la verticale en perçant la verticale. Moi, je préfère le mettre en oblique pour être près de la queue de la patule ici derrière et ne pas gêner à la nage de cette patule, qui est excellente d'ailleurs sur ce modèle. Donc je vous montre. Je commence par tout simplement choisir l'endroit donc où je vais intégrer mon petit tube. Alors je perce. Je vais commencer ici. Voilà. Et je vais ressortir ici, près de la queue. Voilà. Mon aiguille traverse le leurre. Si je montre bien, voilà. Ensuite, un petit matériau très économique. Je vous avais parlé de prendre effectivement dans un crayon à billes le petit tube. En l'occurrence, beaucoup moins cher et plus simple. Vous prenez un coton-tige. Le coton-tige, vous coupez simplement la longueur que vous avez besoin avec la petite pince. Voilà. Je mesure ce que j'ai besoin. Voilà, là, ça va me suffire. Tac. Et c'est coupé. Maintenant, je prends ce petit tube, je vais tout simplement l'enfiler dans mon aiguille. Voilà, je suis là. Et c'est l'aiguille qui va m'aider en tant que guide pour traverser le leurre. Et ça ne l'abîme pas. Et voilà, je suis à l'intérieur, je l'ajuste vraiment bien. S'il est trop long, je recoupe, mais là, il me semble parfait. Impeccable. Maintenant, je peux sortir mon aiguille. Et tout simplement, ce que je vais prendre, c'est ce que je vous ai parlé la dernière fois. J'utilise du Kevlar, la fameuse petite tresse, effectivement très souple. Je coupe à peu près, disons, 40-50 cm. Voilà. Je vais attacher mon hameçon. Alors le principe ici, c'est de prendre simplement de me mettre dans la boucle et je vais faire un nœud en 8. Alors le principe du nœud en 8, c'est voilà, une fois que j'enfile mon fil, je passe en dessous le fil pour faire ma boucle. Je prends le bout du fil et je tiens bien ma boucle ici contre l'hameçon. Je passe à l'intérieur de la boucle. Hop là. Ça se fait un petit peu raide comme fil. Hop. Voilà, c'est passé. Voilà, ça doit former un 8. Si tout le monde le voit bien ici, je le mets sur la table. Le nœud en 8. Je mouille avec la salive. Et je serre mon nœud en 8. Je prends une pince pour m'aider, je prends l'hameçon de façon à bien serrer mon fil. Voilà, là, c'est du costaud. Je coupe l'excédent. Voilà. Voilà.
mon fil est mis. Maintenant, je n'ai plus qu'à l'enfiler effectivement dans mon petit tube. Hop, et ça rentre tout seul. Voilà. Maintenant, vous voyez que l'hameçon va se placer à l'arrière et ça ne gêne pas la nage effectivement du leurre. Alors, une petite astuce également, on peut soi-disant l'accrocher un petit peu lorsqu'on fait le lancer. Ça ne gênera pas, de toute façon, le brochet, s'il prend par derrière, il ne va pas louper. Et là, après, vous le raccordez. Alors, le raccord que vous pouvez faire, c'est soit le nœud de raccord que je vous ai montré sur la dernière vidéo, le nœud rapide, ou je veux vous refaire là, par exemple, plutôt le nœud qui est en chaussette. C'est-à-dire, je refais effectivement la boucle en 8. Voilà, je reprends ma boucle comme ceci. Je l'ai fait avec un gros fluo de façon, un fluocarbone de 50 centièmes de façon à mieux voir. Donc je repasse derrière mon fil. Je passe maintenant dans ma boucle et je dois obtenir un 8. Voilà, je serre un peu sans plus. Et maintenant, je vais raccorder mon fluocarbone, ma fameuse tresse. Je passe une fois dans la première boucle à l'intérieur. Voilà, je tire en fil et je ressors par l'autre boucle. Voilà. Mon fil est à l'intérieur. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est la petite chaussette. Je vais me placer autrement. Voilà, de façon à être à l'aise. Je suis droitier. Et je vais faire 8 tours. Je tiens mon nœud. Je fais 8 tours avec ma tresse. Voilà. Hop, hop, hop. Et maintenant ma tresse, je la repasse une fois dans la première boucle, à l'intérieur par en dessous. Hop, que je prenne bien. Ok. Et je passe maintenant dans la deuxième boucle par-dessus et à l'intérieur de cette boucle. Voilà. Il est ressorti parce que c'est raide. Non, non, il est là. Voilà. Je le repasse une nouvelle fois. Pardon. Hop. Je le repasse dans l'autre boucle. Voilà, je viens de le maintenir là parce que là, il a tendance à glisser. Il veut s'échapper tout seul. Et avec moi, ça passe pas. Voilà. Maintenant, je tiens les deux bouts de mon fluocarbone. Je remonte un petit peu là. Voilà, je tire. Je mouille. Et je serre mon fluo. OK? Sans plus, maintenant je vais tirer ma tresse, le bout d'excédent de tresse, de façon à ramener l'ensemble, voilà, du fil qui était noué. Maintenant je prends la tresse et le fluocarbone et je tire ensemble les deux. Ça y est, le nœud est fait. Après, je n'ai plus qu'à couper l'excédent. Voilà. Je laisse un tout petit peu dépasser le fluo au niveau de la coupe. Voilà. Hop. Et ce que je fais moi également, c'est que je prends avec le briquet et je brûle un petit peu le bout du carbone, du fluo. Voilà, hop, encore un petit peu. Hop. Voilà, ça fait un petit champignon au bout. Et c'est une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, si jamais ça tire fort au bout, eh ben, ça va reprendre. Voilà, l'ensemble est monté. Si bien que maintenant, comme je vous ai montré la dernière fois, lorsqu'il y a une attaque par derrière, eh ben, ça va dégager, l'hameçon va dégager, le leurre remonte sur le fil, et là, vous êtes en sécurité pour votre leurre, c'est-à-dire qu'il y a moins de risques qu'il soit abîmé. Voilà, c'était juste une petite, parce que certains m'avaient demandé un peu plus d'explications et plus de détails sur le montage. Voilà, c'est simple, hein, le petit coton-tige, voilà, ça coûte pas cher. Vous faites un petit tube et ça vous évite d'abîmer le leurre, ça ne fait pas de matériaux, il n'y a pas besoin de mettre des tas de trucs. C'est tout simple et ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, j'attends comme vous l'ouverture effectivement de la truite au mois de mars.
En attendant, bah, on n'a plus qu'à se préparer avec nos boîtes de leurre, tout ce que nous avons là qui est prêt maintenant. Je commence. J'ai reçu aussi quelque chose qui est amusant, c'est un ensemble de petites grenouilles comme ça avec un hameçon qui est fermé ici avec une petite tige. Si vous le voyez bien, je la dégage là comme ça, voilà. Ça c'est excellent, je pense, pour aller dans les herbiers. On pourra poser directement sur les nénuphars ou dans l'herbier, carrément le laisser plonger. Voilà, il y a plusieurs couleurs, c'est pareil. Je l'ai acheté chez un fournisseur en Chine. Ça m'a coûté 4 euros et j'en ai 3, 1, 2, 3, 4. Je me suis vraiment pas ruiné, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'avec ça, il n'y a aucun souci, on doit pouvoir attraper brochet sans problème. Voilà, c'était une petite vidéo pour revoir un petit peu avec certains qui m'ont posé la question. Maintenant, bah, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et puis n'oubliez pas un petit like sur le pouce bleu en bas ou de vous abonner le cas échéant pour les nouveaux qui sont là. Merci, bonne soirée, à plus.